Bonjour, je suis maintenant en compagnie de M. Christian Bégin qui va participer cet après-midi à un spectacle Ballroom and Company avec la Symphonie de la Naudière et M. Marc Hervieux aussi qui va être. Bonjour M. Bégin, bonjour, merci d'accepter de nous faire une petite entrevue avec nous cet après-midi. J'ai une question pour vous. Quand j'ai lu un petit peu votre bio, vos réalisations, vous avez fait un spectacle solo dans les années 80. Oui, c'est I Got a Crush on You. Oui, où j'ai une orangeade sur toi. C'est ça. Pourquoi? Parce que déjà, Sinatra donc représentait quelque chose pour vous. Là, si oui. On suit en fait, c'était pas un spectacle hommage à Sinatra, c'était inspiré du personnage de Frank Sinatra, mais c'était une satire un peu sur la vie des chanteurs qui font du crooner, c'est ça. Dans lequel spectacle, je chantais une vingtaine de chansons de Sinatra, mais c'était entrecoupé par des monologues. Puis c'était un spectacle à la fois d'humour et de chansons. Un peu satirique et un peu caustique, mais qui avait quand même vraiment bien marché. Mais ça témoignait d'un réel amour de Sinatra. Moi, quand j'étais petit, mon père écoutait du Frank Sinatra, du Dean Martin, du Perry Como, du Tony Bennett. Fait que j'ai été élevé avec cette musique-là. Et ce que j'aime dans cette musique-là, c'est une espèce d'insouciance. Dans l'univers de Sinatra, tout va bien. Une nonchalance. Une nonchalance, une insouciance. Quand tu vas bien, tu vas bien. Quand ça va mal, quand tu es triste, tu es triste. C'est comme très... les couleurs sont franches. Tu sais, quand il fait noir, il fait noir. Quand il fait beau, il fait beau. C'est un peu l'âge d'or de l'après-guerre. Hein? Les grandes années de Sinatra, c'est des années 50, 60, où on sortait de la noirceur de la vie est belle. Ouais, la vie était on belle. Va la vie. C'était le rêve américain. Tout était possible. Fait que j'ai une nostalgie pour cette époque que je n'ai pas connue. C'est très drôle d'être nostalgique d'une époque qu'on n'a pas connue, mais j'aurais aimé, moi, connaître un peu cette espèce d'époque d'insouciance. Vous auriez aimé vivre là? Vous auriez aimé vivre ça? Une semaine ou deux, là, pas tout le temps. Pas tout le temps, non? Juste aller voir. Juste aller faire une petite saucette, oui, on pourrait dire, puis aller voir, puis aller revenir. Exactement. Donc, vous êtes inspiré de Sinatra. Aujourd'hui, vous allez parler encore de Sinatra, j'imagine. Aujourd'hui, on ne chante que des chansons qui ont été popularisées par Frank Sinatra. C'est la première fois que je fais ça dans un cadre aussi officiel. Plus rigide, disons? Plus formel, en fait, exactement. Mais je le fais avec une certaine nonchalance aussi, dans le sens que juste de partager la scène avec Marc Hervieux, pour moi, c'est stressant un peu, parce que lui, c'est un vrai chanteur. Moi, je suis un comédien qui chante. C'est pas du tout la même chose. Mais je chante souvent, ça m'arrive souvent de chanter dans mon métier, puis j'ai fait plusieurs prestations, j'ai dû chanter, mais quand même, quand on a répété aux côtés de Marc Hervieux, j'ai fait, j'ai quand même des croûtes à manger. Il y a un petit défi, c'est un défi. Il y a un défi. Mais je le fais pour m'amuser aussi, puis les gens qui m'ont engagé, les gens de la Symphonia, M. Laforêt, entre autres, il sait très bien que... Donc, ça se fait aussi dans un cadre de pur plaisir. Convivialité. C'est de convivialité, exactement. Et en terminant, ma dernière question, oui. C'est quoi la chanson de Sinatra? Moi, ma chanson préférée, c'est One More for My Baby, qu'on appelle une drunk song. Une drunk song, c'est des chansons qui évoquent souvent des personnages un peu seuls au bar, qui boivent un verre tout seul après une soirée, puis sont un peu down. Et One More for My Baby est une tune que Sinatra a chantée beaucoup, qui raconte l'histoire d'un gars qui vient se confier au barman et qui dit au barman que sa vie est dure, puis le barman, il fait « cheer up », tu sais, la vie est... Oh oui, c'est ça, prends un autre, puis tout va bien aller, tu sais. Et c'est une tune qui joue d'habitude juste piano-voix, qu'on ne chantera pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un orchestre, mais c'est une tune que j'ai chantée beaucoup. Et My Way, qui est comme la tune emblématique de Sinatra, avec laquelle on va finir le spectacle d'ailleurs. Ah, ben bon, on va être privilégiés. Oui. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on va passer une très belle après-midi cet après-midi. Puis vous refaites, on va avoir aussi. On fait ça dimanche prochain à l'Assomption. Hector Charland. Puis par la suite, on vous voit où pour les prochaines à part peut-être votre émission? Il reste Curieux Bégin en diffusion jusqu'au mois de décembre dans Madame Lebrun, une série oui, c'est vrai, qu'on connaît super bien. Écran. La deuxième saison commence à partir du 16 novembre. Puis je vais être au théâtre avec les Éternels Pigistes, ma compagnie, au mois d'avril à Montréal. Puis on va venir sûrement faire une tournée. On va sûrement venir se ramasser ici à Joliette, salle qu'on a fréquentée souvent. Que vous venez ici me rencontrer souvent. Oui. Bon, ben je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis on va vous suivre encore religieusement, disons. Merci beaucoup. Merci. Merci.